Une vidéo d'accompagnement de MHM maternelle. La comptine numérique orale. Dans la construction du nombre, l'acquisition de la chaîne numérique verbale, la suite orale des nombres, et son usage dans les processus de quantification jouent un rôle déterminant. Il est donc nécessaire d'être clair didactiquement sur cette notion. Les objectifs visés par l'apprentissage de la comptine numérique orale sont en particulier: mémoriser la comptine numérique, favoriser la segmentation des mots nombres en unités qui ont du sens et associer les mots nombres à une quantité. Associer les mots nombres à leur écriture chiffrée. Comprendre l'itération de l'unité, qu'on passe d'un nombre au suivant en ajoutant un, dans un ordre conventionnel immuable. La chaîne numérique verbale se construit selon 4 stades consécutifs. 1. La chaîne Chapelet, avant 3 ans. Il s'agit d'un savoir par cœur inutilisable. L'enfant récite les mots dans un seul souffle sans aucune représentation mathématique. 1, 2, 3, 4. 2. La chaîne insécable. La segmentation et la liaison aux quantités sont conscientes mais l'enfant ne peut pas encore dissocier. Il a besoin de repartir de 1, systématiquement. 3. La chaîne sécable. L'enfant peut établir des liaisons numériques à partir de n'importe quel nombre de cette chaîne. 4. La chaîne terminale, acquise en fin de grande section. La chaîne est totalement malléable, complètement automatisée, utilisable avec agilité dans un sens ou un autre. Quel que soit le stade atteint, l'élève maîtrise une partie dans une zone stable et exacte, un nombre limite au-delà duquel il sait que ça continue mais sa réponse varie à chaque demande, zone non stable et inexacte. Par exemple, un élève récite jusque 8 un jour en annonçant ensuite 10, 12, 9, et le lendemain, il récite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, sa zone stable et exacte s'arrête à 8. Connaître la comptine, c'est seulement avoir mémorisé la suite de mots nombres et pouvoir la réciter. Il ne faut pas confondre avec le dénombrement d'une quantité. On considère que la comptine est acquise quand l'élève est capable de la réciter dans l'ordre, sans omission, de la réciter en commençant de n'importe quel nombre, de la réciter jusqu'à un nombre fixé à l'avance, de la segmenter, d'intercaler un nombre, de la réciter à rebours. L'apprentissage de la comptine numérique orale est non linéaire sur les 3 années de maternelle. Il y a des ruptures liées aux irrégularités des nombres, en particulier la zone de 11 à 16. Le travail autour de la comptine numérique étant oral, on s'appuie sur des modalités d'organisation variées, en regroupement avec tous les élèves, pour partager, expliciter, modéliser. Mais on travaillera aussi en petits groupes selon les besoins, et en individuel. Le support de base est une comptine, gestuelle et illustrée. Celle-ci doit être bien choisie et permettre l'apprentissage de la comptine dans sa continuité. Les comptines explicitant l'itération de l'unité sont des outils pertinents. On peut aussi utiliser des albums à compter. La littérature de jeunesse est très riche à ce sujet. Il faut une pratique très régulière. De nombreuses situations pédagogiques permettent la régularité nécessaire. 1. Des rituels. On compte les élèves lors des rituels d'appel. On observe le calendrier, etc. 2. Utilisation d'une mascotte. La mascotte sera un média intéressant pour une récitation traditionnelle orale de la comptine. La mascotte peut parfois se tromper et les élèves invités alors à corriger. 3. Avec un instrument, type tambourin. On peut ainsi rythmer, séparer les mots, ralentir le débit, énoncer chacun son tour, laisser un blanc que les élèves complètent, etc. 4. Sous forme d'un défi. Par exemple, montre-moi jusqu'où tu sais compter. L'élève commence par un groupe de souffles, sur sa zone stable et exacte, puis il égrène les nombres suivants. En les donnant, il fait de la segmentation. On peut aussi demander à réciter à l'envers, en commençant à un nombre donné, en s'arrêtant à un nombre annoncé à l'avance, etc. 5. Sous la forme d'un jeu, en énonçant certains nombres dans la tête, comme le jeu du plouf. 1, 2, 3, chute, l'élève doit alors faire preuve d'inhibition et ne pas dire 4 ensuite mais 5. On peut aussi utiliser en grande section une file numérique comme support pour ce jeu. On peut aussi proposer des jeux en salle de motricité, comme le jeu du filet, des jeux de piste avec des cerceaux, etc.
Une évaluation de la comptine ne se limite pas à sa récitation. Elle se fera de manière individuelle et sur plusieurs occurrences. Il faut vérifier jusqu'où la récitation est stable et conventionnelle. Si l'élève peut commencer à un nombre donné, sans avoir besoin de recommencer à 1 à chaque fois. Si l'élève peut s'arrêter sans problème à un nombre annoncé à l'avance. Si l'élève peut réciter à rebours. On notera aussi les erreurs qui apparaissent, et si une simple relance suffit pour relancer l'élève ou si c'est insuffisant.